Bien, bonjour au pasteur Noé, SN du Québec. Bonjour à notre frère Yvan, secrétaire général de l'UJC de Centrafrique. Nous allons nous entretenir ce matin autour de la thématique de la pandémie du COVID-19 et sur comment vos mouvements respectifs abordent cette question et surtout comment ils apportent un soutien aux étudiants. Mais tout d'abord, nous allons prier et je vais demander au pasteur Noël Yayou de faire une prière pour recommander ces moments dans les mains du Seigneur. Nous te bénissons, notre Seigneur et notre Dieu, pour les moments que tu nous accordes ce matin. Merci de savoir que tu as été toujours avec nous. Tu nous as soutenus, malgré, Seigneur, les difficultés sanitaires, malgré la situation, Seigneur, que nous vivons dans nos pays respectifs. Il t'a plu, Seigneur, de nous permettre de nous réunir, Seigneur, autour de cette conférence. Et nous voulons, pour notre Père, prier et recommander, Seigneur, tout ce que nous allons faire et tous nos échanges entre tes mains. Viens, Seigneur, et conduis-nous au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci beaucoup encore pour votre disponibilité. Sans plus tarder, nous allons débuter déjà par l'UJC, par Yvan, SG Yvan. Quelles sont les nouvelles du mouvement et quelles sont les nouvelles du pays relativement à la crise de cette pandémie qui touche pratiquement tous les pays? En Centrafrique, déjà sur les nouvelles du mouvement, il faut sans ignorer que on est dans une crise perpétuelle qui ne dit pas. Donc, pandémie est venue ajouter une petite goutte d'eau. Évidemment, ça a arrêté les cours. Donc, pour le moment, comme j'ai essayé de le faire comprendre hier, il y a quelques responsables qui essayent de réunir des petits groupes de prière chez eux à domicile avec les étudiants qui leur sont en proximité. Donc, mais on n'a vraiment pas trop une visibilité sur ce qui se fait. On est en train de collecter les données. Là, on a convoqué une réunion ce samedi pour avoir une visibilité, comment on peut essayer d'avoir encore une supervision de ces petits groupes de prière qui se sont délocalisés dans les maisons familiales. Et l'autre côté, comme j'ai dit, je suis avec Michael et Moussa. Et je dis qu'en fait, on est un petit groupe de 5 où on profite de ce moment pour nous former, pour faire des réflexions par rapport au mouvement, pour savoir comment il faut vraiment sortir une fois pour toutes de cette crise, quoi, et aller de l'avant. Ça, c'est le côté mouvement. Côté maintenant du pays, comme dans tout autre pays, il y a ceux qui croient au Covid-19, bon, surtout en Afrique, quoi, et il y a ceux qui n'y croient pas. Parce qu'il n'y a pas eu trop de cas ici, il y a encore 0 décès. Les gens disent, on n'est pas dedans, les gens viennent au fond des accolades, et c'est ce qui se fait un peu partout. Bon. Mais sinon, il y a des lieux administratifs où on essaie de mettre les savons, l'eau, les gels désinfectants pour que les gens se battent. Maintenant, c'est interdit d'avoir 2 personnes sur la moto. Dans les taxis, ils ont limité. Mais ce qui est vraiment embêtant chez nous, c'est que, et je comprends l'État, il n'a pas forcément tous les moyens, ils prennent des décisions, mais qui mettent les gens vraiment en difficulté sans mesure d'accompagnement. Et ça, c'est vraiment embêtant. Et honnêtement, pour nous ici, nous croyons qu'il y a la grâce de Dieu qui pourra nous épargner s'il y a une grande épidémie ici. Nous comptons sur la grâce de Dieu. Mais par contre, on demande beaucoup aux frères, comme je disais tout à l'heure à Noël en rigolant, on demande beaucoup aux frères de renforcer leur système immunitaire avec des décoctions, citron, traiter un peu le palu après, voilà, quoi. Et évidemment, au niveau économique, tout est au ralenti.
Ça, c'est clair. Nous, personnellement, à Sénévé, nous bénissons le Seigneur. Jusqu'alors, le Seigneur nous a épargnés. Parce qu'il y a beaucoup de sociétés qui ont commencé à mettre des gens en chômage technique. Hein. Et nous croyons que Dieu va essayer de nous préserver toujours dans cette ligne. Merci beaucoup, Yvan. Et je vois qu'effectivement, telle que la situation est annoncée dans ton pays, vous êtes encore, et je prie le Seigneur que les chiffres n'augmentent pas. Et voilà. Je vais passer la parole à Noël. Le Cameroun, comment ça se passe, la crise, comment elle est vécue par le mouvement dans le pays en général. Oui, Eric, merci pour la parole. Je commencerai par le pays qui, actuellement, nous sommes en plein fouet dans la lutte contre cette pandémie de COVID-19. Le Cameroun connaît vraiment, passe par des moments difficiles actuellement. C'est vrai, les mesures sont prises au niveau de l'État pour combattre cette pandémie. Et en mars, le 17 mars dernier, quelques mesures ont été prises par le gouvernement, près de 13 mesures, et après cela, il y a eu d'autres mesures supplémentaires qui sont arrivées. Et pour l'instant, du moins des statistiques que nous avons tous les jours du ministère de la Santé ici, nous sommes déjà à près de 1200 cas pratiquement. C'est vrai, je n'ai pas vérifié les statistiques d'hier soir, mais nous avoisinons déjà les 1200 cas confirmés de COVID-19 au Cameroun. Et nous sommes à près de 320 guéris, cas guéris, et pratiquement une quarantaine, 44 à peu près de décès. Et de 3 foyers d'infection que nous étions, au jour d'aujourd'hui, d'autres localités, d'autres régions ont emboîté le pas. Et il y a déjà quelques cas qui ont été signalés dans certaines régions, telles que dans la Damawa, telles que dans le nord-ouest, et également dans le sud-ouest. Bon, ça, c'était depuis, il y avait 2 cas là-bas, un qui s'est avéré négatif et un autre qui s'est avéré positif. Mais déjà, sur l'ensemble du pays, on voit déjà quand même des petits cas, des cas qui se signalent par-ci, par-là et qui inquiètent véritablement. Et en même temps, pendant que ça inquiète, ça renforce davantage le déploiement, que ce soit des ONG, que ce soit de l'État pour neutraliser et pour réduire au maximum la propagation et la prolifération du virus. Donc, sur le terrain, ici, nous voyons un certain nombre d'ONG, nous voyons l'appareil étatique qui se déploie jusque dans les fins fonds des départements, des arrondissements, des villages même, pour la sensibilisation et pour la distribution des outils de protection. Entre autres, nous avons des masques, des lotions hydroalcooliques, etc. Donc, on ne cesse de sensibiliser la population, que ce soit sur les médias publics, les médias privés. La sensibilisation vraiment bat son plein. Et sur le plan économique, véritablement, il y a eu ce COVID-19 a vraiment
donné un coup à l'économie au pays parce qu'il y a eu pratiquement pas un confinement total parce que l'État n'ayant pas les moyens de faire confiner toute la population. Donc, il y a eu des confinements partiels, des appels au confinement personnel, etc. Et également, comme le SG, Yvan disait tout à l'heure, ici également, les taxis les passagers dans les taxis ont été réduits. Au Cameroun, c'est 4 au maximum par taxi. Et le port des masques, des cache-nez est obligatoire au Cameroun. Et sous peine de sanction, il y a une sanction de 6 000 francs qui a été déclarée pour ceux qui ne vont pas respecter cette mesure-là. Mais bon, comme on sait, ce sont des mesures, mais l'applicabilité de ça et l'application de ça reste toujours un problème par-ci, par-là. Donc, cela a également affecté les écoles et les universités parce que depuis près d'un mois, je crois déjà que les écoles et les universités ont été fermées. Donc, sur le coup, ça a eu un impact sérieux sur la vie du ministère, la vie du GEBEC, les activités dans le GEBEC. Et nous sommes vus en train de restreindre ou de restreindre nos activités. Déjà, pour la section poste, nous avons encouragé les cellules poste à envisager des rencontres en ligne, que ce soit par WhatsApp, que ce soit par Zoom, etc. Et c'est ce qui se fait, c'est ce qui est en train d'être fait dans la section poste. C'est vrai, ce n'est pas aussi facile parce que en arrière-pays, ce n'est pas très facile d'avoir une bonne connexion pour une réunion Zoom, etc. Mais nous encourageons les bien-aimés de prendre toutes les mesures barrières possibles pour ne pas se mettre en faux à la réglementation en vigueur. Également, pour ce qui concerne les étudiants, plusieurs d'entre eux sont repartis dans des familles, mais il y a eu certains qui sont restés. Et pour ceux qui sont restés, nous avons, il y a de cela quelques semaines, lancé en leur faveur, en leur endroit, une mobilisation financière qui nous permettrait de leur venir en aide. Donc, nous avons recueilli plusieurs dons et cette semaine, samedi et dimanche de cette semaine, il y aura une grande distribution de ces dons aux étudiants qui sont restés confinés dans les mini-cités et dans les centres GEBEC un peu partout sur l'étendue du territoire. Nous avons également, en ces moments de confinement, privilégié les téléconférences parce que nous ne pouvions pas fermer les bureaux. Donc, les bureaux sont restés ouverts et nous y sommes et nous respectons les mesures barrières, les mesures de protection. Et nous avons fait plusieurs téléconférences jusqu'ici, que ce soit avec le staff, que ce soit avec le Conseil spirituel national, avec les autres démembrements du ministère dans les régions et dans les localités. Donc, voilà ce que je peux dire. Mais sinon, ceci a eu un impact véritable sur les activités qui ont été programmées dès le départ. Et bon, on essaye de voir. Est-ce qu'il y a des activités majeures, par exemple, qui ont dû être annulées ou bien reprogrammées pour l'année? Oui, il y a par exemple le Student Conquest, qui est l'une des activités phares de la section universitaire, qui en principe était programmée pour début mai, puisque ça coïncide généralement avec les Jeux universitaires.
Et déjà, puisque l'État a suspendu les Jeux universitaires pour cette année et les a renvoyés pour l'année prochaine, donc sur le coup, l'envergure et la mobilisation que l'on a toujours eu par rapport à cette activité nationale a connu un coup. Mais quand cela ne tient, l'activité n'a pas été complètement annulée parce que les étudiants ont réfléchi et ont trouvé d'autres alternatives telles que maintenir l'activité, mais le réorienter ou alors la réorienter beaucoup plus vers des, vers des sorties locales, c'est-à-dire que dans les universités, dans des localités, les étudiants vont voir s'il est possible pour eux peut-être de sortir ou alors d'utiliser les TIC pour des évangélisations en ligne. Donc, il y a le Student Conquest qui a été reporté. Et il y a une autre activité qui devait réunir tous les secrétaires régionaux, tout le staff en fait, les secrétaires régionaux, encadreurs locaux, c'était prévu pour mi-mai, mais à l'heure actuelle, c'est impossible de la tenir. Donc, probablement, soit on va migrer vers le digital, faire une téléconférence, soit on va repousser cela peut-être à une date ultérieure. Merci beaucoup, Noël. On retient du Cameroun que le nombre de cas est assez important, comme tu as dit. Vous avez dit 1200 environ, à peu près. pratiquement. Mais ce n'est pas le confinement total, c'est un confinement peut-être partiel. C'est toujours au bureau. Oui, je suis au bureau. Et que le mouvement, voilà, vous avez dû repousser certaines activités et que les amis, les posts sont encouragés à avoir des solitudes bibliques en ligne. Et que les étudiants, comme les universités sont fermées, ils sont à la maison. Et Yvan, comment cette crise a affecté le mouvement? Déjà, tu nous disais que vous avez constitué un petit noyau dans lequel vous travaillez, vous formez, mais de façon plus globale. Est-ce que les universités sont aussi arrêtées en Centrafrique? Comment les étudiants vivent la chose? Je veux dire, les étudiants du GBU et comment le soutien que vous leur apportez, si tu peux me donner des informations là-dessus. Et aussi, est-ce qu'il y a des activités qui étaient prévues que vous avez dû renvoyer? Oui, les universités ici aussi sont fermées. Sont fermées. Tous les étudiants, il faut reconnaître que la particularité de la RCA pour le moment, pratiquement tous les étudiants sont des habitants de Bangui parce qu'avec tout le problème qu'il y a dans l'arrière-pays, les lycées dans l'arrière-pays ne fonctionnent pas bien. Donc, tous les parents au village qui ont un peu de moyens, ils envoient leurs enfants ici à Bangui. Donc, ça veut dire que quand il n'y a pas d'université, ils regagnent chez les parents. Mais par contre, il y a certains qui sont encore sur le campus, mais il n'y a pas grand monde. Donc, qui est là, on n'a pas vidé. Comme tu as dit, ce n'est pas un confinement total. Nous aussi, ici, c'est un confinement plus ou moins partiel. Donc, voilà. Ça, c'était la première question. Est-ce qu'on apporte de l'aide? De manière pratique, pour le moment, non. Il n'y a pas d'aide qui est apportée, ce que je sache. C'est vrai qu'en tant qu'individu, il y a certains amis où moi et Gia, on essaie d'apporter de faire des apports, mais je pense qu'ils ne sont pas vraiment liés à Covid-19 en tant que tel. Covid-19, comme je l'ai dit, jusqu'alors chez nous, la situation n'est pas inquiétante et ça joue sur nos comportements. J'ose croire que, comme j'ai dit, espérons que ce n'est pas l'inconscience, mais c'est la foi des centrales qui fait que Dieu les épargne, quoi.
Est-ce que tu disais tout à l'heure au début de ton propos qu'il y a des activités qui ont été renvoyées à cause de cette crise-là, l'activité de l'UJC? Des retraites au niveau des élèves et des étudiants qui étaient repoussés. Et même la CMACEN, bon, il y avait parce qu'on était déjà dans les démarches par rapport, parce que normalement la CMACEN se passe en RCA cette année. Et après, là, on a aussi tout mis ça en stand-by, quoi, le temps de voir clair. Parce que, bon, vu aussi la situation au Cameroun, je ne sais pas si on va que beaucoup de Camerounais viennent ici aussi, tout ça. Ouais, effectivement, peut-être par mesure de protection. Donc, globalement, on peut résumer que effectivement, cette crise sanitaire affecte et non seulement nos pays respectifs, mais également le fonctionnement des GBU dans vos pays respectifs, dans vos deux pays. Peut-être pas forcément de la même manière parce que la crise sanitaire n'est pas la même dans les deux pays. Mais voilà, et les situations sont différentes, mais c'est toujours bien d'avoir ces informations, les initiatives que vous avez prises. Le SG, Yvan parlait de cette équipe constituée pour s'encourager mutuellement, se former. Le SN du GBEC parlait de cette mobilisation pour le soutien social à l'endroit des étudiants. Mais est-ce que, c'est ma dernière question, est-ce que quand même les étudiants dans vos mouvements ne se posent pas des questions liées à l'eschatologie, sur comment percevoir sur le point biblique cette crise? On a entendu parler de l'apocalypse, des démons, et ainsi de suite. Comment en tant que SN, vous vivez la chose et quel rapport vous leur donnez? Yvan, peut-être? Oui, ça suscite beaucoup de débats, de fois des débats passionnés. Et pour certains, c'est le diable, d'autres, c'est la fin des temps, c'est l'eschatologie. Et d'autres qui disent même que, bon, ceux qui ont vécu la Deuxième Guerre mondiale pensaient que c'était déjà la fin des temps, mais c'était encore loin. Mais en fait, ce qui est intéressant, euh, euh, ça attire quand même l'attention qu'il faut faire attention, qu'il faut être en règle avec Dieu, euh, qu'il faut, comme on a eu lors de la dernière discussion, ne vous conditionnez pas comme des gens inconsidérés, mais rachetez le temps car les jours sont mauvais. Bon, je pense que j'ai paraphrasé un peu. Voilà comment sur cette note. Et ce qui est bien, c'est pour cela que moi je parle et je dis, j'espère que c'est vraiment notre foi, quoi, parce que vraiment que Dieu témoigne qui peut nous épargner de cela. Parce que vraiment, vraiment, il faut que tu viennes à Bangui pour comprendre, Eric. Je ne viendrai pas, la grâce de Dieu. Je viendrai. Noël, comment ça se vit, les débats, est-ce qu'il y en a et comment vous soutenez, vous orientez peut-être les étudiants là-dessus? Oui, ça c'est un débat, c'est un vrai débat. Ça ne peut ne pas se faire parce que lorsqu'on voit les coûts des événements, il y a lieu de se poser la question de savoir ben, est-ce que ce n'est pas encore la fin ou alors euh, est-ce que ça n'augure pas euh, quelque chose qui tendrait vers la fin, etc. Donc, les débats fusent de partout, que ce soit, il suffit juste de parcourir certaines plateformes WhatsApp que nous avons ici pour se rendre compte que les gens se posent énormément de questions. Mais je pense bon, c'est vrai, avec les étudiants, ce n'est pas, euh, ils ne se constituent pas en groupe pour se poser ces questions, c'est qu'ils euh, euh, ils l'apprennent en chemin, par exemple dans les groupes où peut-être ils s'y trouvent et qu'un sujet comme ça est évoqué et
ça suscite également en eux d'autres interrogations, etc. Et bon, les débats vont bon train. Mais je pense que de manière générale, ça c'est un moment où nous sommes un peu à la croisée des, 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 de la compréhension théologique même de l'eschatologie. Parce que nous sommes à un niveau, à un moment où on se pose vraiment la question de savoir qu'est-ce qu'il faut croire finalement, qu'est-ce que l'eschatologie finalement, et comment est-ce que nous pouvons la comprendre en définitive. Parce que nous sommes à la croisée des chemins où nous avons trois courants eschatologiques qui s'affrontent, qui finalement, on ne sait plus par où pencher. On a les post-millénialistes, les pré-millénialistes, etc., les amillénialistes. Donc, tous ces courants-là, on se demande bien qu'est-ce qu'il faut croire. Mais je pense pour ma part que, et aussi il y a des réalités telles que des personnes qui veulent absolument veulent absolument interpréter tous les faits et gestes vers l'eschatologie. Ça aussi, c'est aussi un problème. Parce que si on tousse, on va dire que bon, il faut absolument trouver un ancrage de la toux eschatologique. Donc, moi, je pense que c'est un débat, c'est sur la table et c'est à nous de pouvoir, de temps en temps, quand cela surgit, essayer d'éclairer et de modérer pour que les gens n'entrent pas dans les extrêmes, parce que il faut faire attention. C'est vrai, la fin est là, mais la fin n'est pas pour maintenant, peut ne pas être pour maintenant. Donc, soyons prudents. Merci beaucoup à vous. Merci beaucoup pour avoir pris part à cet échange. L'expérience est bonne et c'est enrichissant de voir comment dans nos mouvements nationaux, voilà, chaque mouvement a sa réalité, chaque pays a sa réalité, mais le même fondement demeure. Et moi, je voudrais vraiment vous encourager. Et je sais que pour chacun d'entre vous, en tant que SG, ce n'est pas simple. Ma conviction à moi, c'est que la sortie du confinement mondial va certainement être un rendez-vous avec l'Évangile. Un rendez-vous avec l'Évangile. Et je pense. Donc, merci encore. Je vais demander au SG Yvan de prier pour recommander nos pays, nos mouvements face à cette crise-là. Et on aura clôturé cette belle conférence. Seigneur, nous te remercions. Vraiment, merci Seigneur, parce que à travers la technologie, tu as permis que hier, comme aujourd'hui encore, nous soyons rassemblés pour vivre la communion fraternelle malgré les distances et les frontières qui nous séparent, Seigneur. Merci. Nous croyons sincèrement, Seigneur, que tu es dans la barque, Seigneur. Nous croyons sincèrement que tu es au contrôle, Père. Et tu as dit même dans ta parole que si toi, tu ne le décides pas, aucun de nos cheveux ne peut être arraché. Et c'est dans cette confiance, Seigneur, que nous voulons nous confier à toi, en te disant, Seigneur, que nous savons que tu es au contrôle de l'avenir, mais surtout, dans cette situation, apprends-nous à être davantage sensibles, Seigneur, à ta voix et sortir docile sur ta main, afin que nous puissions adopter, Seigneur, l'attitude qu'il faut, comme toi tu le veux. Que ce soit nous en tant que personne, nous en tant que mouvement, nous en tant que lumière dans ce monde, Seigneur. Ainsi, je remets mon frère Eric, Stéphane et Noël, ainsi que moi-même entre tes mains. Que toute la gloire te revienne au siècle des siècles. Amen. Amen. Amen.